Retournons en 2013, l'actif le plus performant, et nous pouvons voir que c'était Bitcoin, 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 Bitcoin. Aujourd'hui, je te parlerai du roi BTC et bien évidemment des alternatives coins. Nous ferons un point sur l'état actuel de notre société, la bipolarité, l'avancée des BRICS et les philosophies qui sont intrinsèquement liées. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Les amis, bienvenue. Nous pensons que le prochain pas en avant est la tokenisation des actifs financiers. On se retrouve ici sur Twitter. Avant de commencer, on a pas mal de choses à voir. On va parler de la conférence de Trump, de l'Allemagne. On fera le point sur le BTC qui semble se réveiller. Plus important que ça, on va essayer de comprendre une façon de penser. On va essayer de lire tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, les informations sont là. Les informations ont toujours été là. Mais le truc, c'est que on n'a pas le manuel pour les lire parce qu'on n'a pas passé assez de temps à chercher des informations, à les connecter. Et puis aussi, il y a cette histoire de deepfake. Il y a cette histoire à chaque fois qu'une information est donnée, on vous dit ah oui mais t'es complotiste, une information est donnée, on dit ah oui mais t'as peur de tout. Et comme nous on est humains et l'espoir fait partie de nous, on a envie que les choses se passent bien. Personne aime les difficultés et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous montre pas comment les animaux sont tués, comment les poulets sont élevés, parce que sinon tout le monde finirait par être végétarien. Parce que franchement l'horreur en tant qu'être humain, j'allais dire l'horreur nous horrifie, mais c'est quand même assez étrange comme phrase. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on s'habitue à tout. Mais on a horreur de voir les autres souffrir. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Sauf bien sûr les 0,001% de personnes qui naissent différentes, je veux dire, qui ne ressentent pas l'empathie. Mais c'est très très rare ça. C'est même pas à prendre en compte. Maintenant, on va discuter tranquillement. On va voir ces informations. Ensuite, je vais vous parler d'un film assez intéressant, une série, pour que vous puissiez faire la corrélation entre ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, ce qui s'est passé durant le Covid, cette histoire de bipolarité. C'est très important de pouvoir lire les choses. Et puis comme ça, vous êtes serein. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est de la panique, c'est de la peur. Et souvenez-vous que quand on panique, quand on a peur, quand le demain est incertain, on a du mal à décider. Et c'est vraiment très, très gênant pour notre corps, pour notre pensée, pour tout ce qui se passe. Bon, Trump, soi-disant, a subi une tentative d'assassinat. Je ne sais pas si c'est vrai, nous ne savons pas, mais je vois pas mal d'informations qui disent ça. Quelques photos où il a un peu de sang, mais il semble aller très bien. Il a été très bien protégé et on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Tout ce qu'on jette, c'est l'information comme vous, d'accord? De toute manière, on sait que Trump a 65 à 70% de l'espérance de vote. Après, Joe Biden, vous avez très bien vu, vous voyez très bien les informations qui sont données et comme toutes les informations vont dans ce sens-là, personne n'a vu un discours de Joe Biden où il parlait, où c'était sensé, où il faisait des phrases structurées, organisées, sans coupure. Il y avait une logique dans les phrases. Même si parfois la logique de Trump est surprenante, je veux dire, même si sa manière de s'exprimer est assez surprenante parfois dans les propos, mais les propos sont cohérents et logiques dans sa logique et exprimés avec une certaine clarté. D'accord? Bon, normalement, Trump devait avoir une conférence à Nashville et durant cette conférence-là, devait interagir Michael Saylor, devait interagir des gens assez importants dans l'écosystème, Snowden aussi. Donc, on ne sait pas après cette histoire si ça aura lieu, mais je pense qu'il aura lieu parce que Trump a quand même une protection assez puissante. D'accord? Donc, cette histoire des élections américaines est très importante pour l'écosystème crypto parce qu'on est vraiment à fond dedans. C'est vraiment très important et Trump semble vraiment très porté crypto. Il a compris que c'était très important pour interagir. De toute manière, c'est tout à fait logique. Souvenez-vous que l'argent change seulement de forme. Mais la crypto n'est pas seulement la crypto. Si le dollar perd sa puissance et qu'une monnaie numérique vient à prendre le pouvoir, c'est la personne qui commande cette monnaie, c'est le pays qui organise cette monnaie qui aura dans certaines proportions pas mal de pouvoir. Bon, vous allez me dire oui, mais si c'est décentralisé, personne n'a le pouvoir. Les amis, la décentralisation est une fable. Elle peut être très bien contournée. Et d'ailleurs, on va revenir, mais je vous inviterai à voir cette série Mister Robot
Il nous parle très bien de Litecoin et franchement, c'est très intéressant. À voir, je pense que dans tous les cas, les élections aux États-Unis, octobre-novembre, il me semble, seront assez intéressants pour l'évolution de l'écosystème. Dès à présent, on peut voir que le BTC a commencé à rebondir suite à cette histoire avec Trump. Donc, on donne encore plus de poids à sa réélection. Donc, le BTC est en train de se relever grâce à ça. Mais aussi, surtout, l'Allemagne a fini de dumper tous ses BTC. Il y avait 50 000 BTC et maintenant, elle a dumpé la plupart. Mais vous savez ce que je pense? Je pense que ces BTC dumpés ont été rachetés. Je pense que c'est du fake. L'Allemagne est très bien consciente de ce qui se passe. Souvenez-vous que tous les pays européens, tous les pays quasiment de l'Occident font partie du même bloc. Souvenez-vous encore une fois que les hommes politiques sont ici pour légaliser ce que les grosses sociétés veulent faire. Et souvenez-vous encore une fois que la société au monde qui a le PIB le plus puissant, qui a le PIB le plus fort, n'est autre que notre cher à 10 000 milliards en gestion, c'est le pays le plus puissant au monde. Les États-Unis gouvernent l'Europe. Cette question n'est plus à se poser. Tout ce qu'il reste, c'est l'Asie et c'est la Russie. D'accord? Donc, on a deux blocs. Le bloc qui fait partie des BRICS, vous avez vu, qui est en train de se structurer. Des nouveaux pays sont en train d'arriver. Une partie de la population mondiale, une partie du PIB mondial. On est en train de voir deux pôles. Et là, on voit très bien que non seulement il y a deux pôles, il y a deux pôles financiers, mais il y a aussi deux pôles éthiques, philosophiques. Il y a des valeurs anciennes qu'elles on a suivies durant toute l'histoire de l'humanité, la famille et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, on a de l'autre côté les valeurs LGBTQ et tout ça. Cette histoire de score ESG, d'accord? Donc, quand vous voyez élection américaine, vous voyez Donald Trump, quand vous pensez BTC, que vous pensez à tout ça, il faut corréler toutes ces informations. Il faut corréler toutes ces informations. Je me souviens, la première fois que j'ai été en Israël, j'étais à Tel Aviv, j'ai été choqué de voir qu'il y avait autant de propagande pour les histoires de score ESG, LGBTQ, je ne m'y attendais pas. Quand vous voyez une information, connectez cette information à autre chose. Quand vous voyez un film, cherchez dans ce film ce qu'on cherche à vous faire rentrer dans la tête, ce qu'on cherche à vous faire croire qui est normal, qui est banal. Souvenez-vous encore une fois que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vrai. Donc tout ce qui est dans une fiction, pour votre cerveau, c'est vrai. Il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. C'est absolument vrai. Vous auriez pu imaginer qu'en pleine journée, on aurait eu une gay pride avec des hommes en laisse et tout nus. Vous auriez imaginé ça en vrai? Et pourtant, c'est quasiment banal aujourd'hui. Souvenez-vous encore une fois de ça. Quand vous voyez un film, une histoire, une fiction, il y a toujours quelque chose, on cherche à vous rentrer dans la tête. Souvenez-vous que les films ont besoin de fonds. Des gens puissants ont de l'argent. Durant le Covid, à chaque fois que mort pour Covid était inscrit, les personnes qui le faisaient avaient des sous. Donc, souvenez-vous de ça encore une fois. Votre plan d'épargne retraite pourrait avoir des BTC et d'autres crypto-monnaies. On voit clairement que le BTC est en train de prendre de l'importance. On voit clairement qu'il est en train de se positionner. Et on a déjà parlé des ETF Ethereum bientôt en place. Solana en cours. C'est en train d'arriver et c'est tout à fait normal. D'accord? C'est en train de se mettre en place. Vous avez l'information, vous savez ce qui se passe. Souvenez-vous que durant le Covid, où l'Ether s'est retrouvé à 80 balles, si vous étiez aussi informé qu'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, vous serez millionnaire. Parce que vous aviez compris que faire un prêt Ether au bon moment, c'était suffisant. Ok, donc maintenant, on est en train de voir ces informations. Je sais que je vous balance beaucoup d'informations. Tout ça est une chose. Le BTC, les cryptoactifs, les personnes qui possèdent le plus de BTC, les pays qui seront le mieux placés plus tard. Souvenez-vous encore une fois que ce fameux Satoshi Nakamoto possède plus d'1 million de BTC. Vous imaginez la somme que c'est et vous imaginez la somme que ça deviendra. BlackRock, encore une fois, sur les ETF BTC est ultra présent. Et BlackRock, encore une fois, gouverne le monde. Et souvenez-vous, encore une fois, de ce que nous disait déjà Larry Fink. Nous pensons que le prochain pas en avant est la tokenisation des actifs financiers. Le CIO de BlackRock. Il nous disait que la tokenisation d'actifs est le prochain step. Une fois que les actifs sont tokenisés, les actifs sont des crypto-monnaies. Une fois qu'elles sont des crypto-monnaies, elles sont plus facilement malléables. Moi, personnellement, je pense que je ne peux rien faire dans tout ça. Tout ce que je pense que je peux faire, c'est suivre le cours du BTC, faire attention à la géopolitique, comment se positionne l'Allemagne, comment se positionne le Royaume-Uni, comment se positionne l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Il me semble que Miss Portugal est un travesti. Pas un travesti, mais vous savez, oui, pas un travesti, un homme qui s'habille comme une femme. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire beaucoup de choses.
Et une fois que vous comprenez que dans tous les pays où la philosophie LGBT est poussée, est une conséquence du score ESG, et le score ESG lui-même est poussé, eh bien l'information, vous l'avez, d'accord? Vous avez l'information. Donc, même si certains pays de l'Occident font genre le BTC, on est contre le BTC, si, les amis, ils finiront par épouser le BTC parce que c'est pas eux qui décident. La décision vient d'ailleurs. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, hein, mais en tout cas, c'est toute cette pensée qui m'a encouragé et poussé à investir de mon mieux quand je le pouvais dans la crypto. Bon, aujourd'hui, je me suis pas mal fait hacker, mais que ce soit dans ma vie réelle ou dans ma vie crypto, mais je suis encore là et j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de ne rien prendre personnellement. J'essaie de comprendre que ce qui se passe dans ma vie et ce que je suis réellement sont deux choses différentes et que je dois préserver, garder ma sérénité et faire de mon mieux pour que mon cadre de vie puisse convenir à mes attentes. Ok, c'est très difficile parfois, mais c'est totalement faisable si on se protège, si on se déconnecte de certaines choses. Nous avons vu que l'élection présidentielle aux États-Unis est assez importante. Donald Trump, ok, il semble représenter des valeurs assez primaires, des valeurs assez importantes pour nous, la famille. Je vous invite à voir. Bon, après, les hommes politiques disent des choses, promettent, et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils tournent leur veste. Hein. Comme les scammers, ils vous disent des choses, mais une fois qu'ils ont l'argent, ils disparaissent. Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que les hommes politiques sont seulement là pour légitimer ce que les puissants, ce que les grosses sociétés veulent mettre en place. Mais Donald Trump promet des choses assez alléchantes, que cette histoire de protéger les enfants, incroyable qu'un homme politique doive dire ces choses qui semblent être tout à fait logiques. Mais c'est comme ça. L'adresse appartenant au gouvernement allemand ne détient plus aucun BTC, nous le savons. 40 banques ont disparu en une seule semaine en Chine. En Chine, il y a pas mal de banques qui fusionnent entre elles pour devenir plus grosses, mais elles ont toujours des dettes. D'accord. Et ça encore, ça me fait penser à la série Mr. Robot. Dans Mr. Robot, toutes les banques font faillite, les banques sont au bout de leur vie, la société est au chaos, mais il y a toujours encore des gens qui commandent et qui cherchent à faire un reset. D'accord. Donc, c'est assez intéressant comme série. Souvenez-vous encore une fois, vous me direz, mais ça, ce sont des séries. Et les amis, comment ça s'appelle? Vous vous souvenez? On a été nourris à toutes ces séries, tous ces films où il y avait une fin du monde, guerre nucléaire, où il y avait, je suis une légende, il y avait une pandémie. Qu'est-ce qu'on a eu? Pandémie, et une prochaine pandémie arrive. S'il y a une guerre nucléaire, les amis, une guerre nucléaire, personne s'en sort. Hein. Quoi, il y a 7,5 milliards de personnes sur la planète, 5 ou 6 milliards risquent d'y passer. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fou quand même. C'est quand même quelque chose d'assez fou. La planète est énorme. Il y a énormément de place sur la planète. 7 milliards de personnes sur cette planète, c'est absolument rien. Nous sommes tous paquets dans des villes, alors qu'il y a énormément de place. Les amis, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit dans les informations, beaucoup de choses qu'on nous met dans la tête, que nous, simples personnes, nous ne pouvons pas vérifier. À travers les journaux, on peut façonner notre consentement, modifier notre perception de la réalité. Souvenez-vous qu'il n'y a pas eu besoin de faire la guerre pour que les États-Unis puissent prendre le contrôle de l'Europe. Il a seulement fallu avoir de l'argent et ils peuvent imprimer à volonté. Une fois que vous rendez les pays dépendants et qu'ils ont une dette qu'ils ne peuvent pas payer, c'est réglé. Ensuite, il a fallu commander les médias et la guerre, elle est réglée. On fait une guerre sans faire de guerre et c'est bien plus pratique, c'est bien plus propre. On fait des guerres dans des pays ailleurs et comme ça, on peut continuer à vendre des armes et on fait de l'argent. On sait très bien que les républiques, soi-disant, ne sont pas fonctionnelles pour les grands investisseurs parce que c'est pas stable, c'est pas rentable. Nous avons toutes ces informations. Nous avons toutes ces informations. Toutes ces informations nous disent que certaines personnes n'ont que faire du bien et du mal, n'ont que faire que des gens soient tués, soient massacrés. Ils veulent pouvoir et le pouvoir est dans le contrôle. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Finn qui nous dit que les démocraties sont pas très bonnes pour les investisseurs. Toutes ces informations, nous les avons. Si je les ai, c'est que vous aussi, vous les avez. Ok, bon, je suis désolé, là je fais un gros brainstorming, je vous raconte pas mal de choses, mais je pense que ces choses doivent être dites. Ok, bon, peut-être que ma chaîne va se faire ban, ça me ferait mal au cœur quand même parce que je me suis battu pour cette chaîne. Vous vous souvenez, quand je le pouvais, je faisais une vidéo par jour. Mais voilà, j'estime que certaines choses doivent être dites, mais je pense ne pas être la seule chaîne à vous balancer tout ça.
Allez, on se retrouve sur le BTC qui est en train de se réveiller là. On est à 59 744 $ pour un BTC aujourd'hui. L'Ether est à 31 185. Solana 144. On est pas mal quand même. Asta, vous savez que je suis hyper bullish. Ashbar, Jasmine, Casper, Pépé. Moi, je suis tranquille sur mes investissements. Je comprends très bien ce qui se passe. Je vois très bien ce qui se passe. Vous aussi, vous voyez ce qui se passe. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez comprendre que la crypto-monnaie est là pour rester. Là, ce qui se joue, c'est comme si c'était une guerre civilisationnelle. Souvenez-vous que la télé, les médias participent à vous façonner. Et à partir de là, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on cherche à vous faire avaler? Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire prendre, à vous faire croire qui est vrai, normal et banal? Et si vous en faites pas partie, si vous ne faites pas ces choses-là, c'est vous qui êtes chelou et étrange. Réfléchissez juste comme ça. C'est juste ça. Donc, souvenez-vous encore une fois, dans tous les films que vous voyez, à partir du moment que vous voyez une partie LGBT, à partir du moment que vous voyez genre le roi d'Angleterre est noir, handicapé et homo, rock. À partir de là, on cherche, pensez qu'on cherche à vous façonner pour quelque chose. Donc les amis, je sais, je dois vous parler de crypto, mais pour comprendre la crypto, vous devez comprendre la géopolitique, vous devez comprendre les deux blocs, vous devez comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et maintenant. Comme ça pourra motiver certains investissements. Moi, c'est ce qui m'a motivé à investir dans la crypto. Je comprends qu'il y a une fracture, je comprends qu'il y a une naissance potentielle, je comprends que nous sommes à un moment clé de l'existence humaine. Mais si il y a une putain de guerre nucléaire, ça pourrait vraiment être très chiant. Bon, après une fois qu'on est mort, on est mort, mais ça pourrait vraiment être très très chiant. Soyez prudents, faites attention à vous. Je suis désolé, cette vidéo a été hyper longue, 23 minutes. Bien, vous la regardez ou pas, vous l'écoutez ou pas, c'est pas grave, mais ça me semblait important de vous en parler. Je vais laisser la vidéo comme ça, je vais la laisser sans frein, en bride, je vais la monter un tout petit peu, mais que vous puissiez avoir ma pensée comme ça lâchée. Patientez, ne paniquez pas, faites le dos rond. Vous avez investi durant le bear market où le BTC était à 15 000, l'Ether à 900, nous étions là. Ne perdez pas tout. Surtout, faites attention à bien protéger vos wallets. Sur vos comptes, sur les exchanges, mettez des 2FA. Protégez-les. Votre adresse email, protégez-les. Envoyez vos articles sur plusieurs wallets froids différents. Là, je ne me faire scammer mon adresse email. Je ne me faire scammer plein de choses. Si je n'avais pas bien reparti, bien sécurisé, je serais au fond du gouffre. Alors que je suis déjà au fond du gouffre, mais on peut aller encore plus bas. À très bientôt.